j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous un bon mois de mars, que tout va bien pour vous. Voilà, donc là je vais reprendre les taroscopes pour le mois d'avril 2021. Donc là c'est pour le signe du Sagittaire, donc en signe solaire, en ascendant et en signe lunaire, vous connaissez maintenant. Donc avant de commencer la guidance, je tenais tous à vous remercier, vraiment. Du fond du cœur, je suis pleine de gratitude par rapport à tous vos commentaires, par rapport à toute votre bienveillance, à tous vos petits pouces en l'air. Voilà, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le lien vers mon site internet dans la barre de description. Voilà, donc pour les personnes qui souhaitent me découvrir un petit peu plus, et puis si vous souhaitez fixer un rendez-vous, vous pouvez le faire donc directement dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, donc je le précise à chaque fois pour les nouvelles personnes qui arrivent. Et puis donc sous la vidéo, vous avez également le lien vers ma page professionnelle Facebook et le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Donc là, je suis en train de terminer le site. On est en train de voir avec mon chéri, puisqu'on travaille tous les deux, de reprogrammer voilà, quelques nouveaux ateliers, des nouvelles retraites, ainsi de suite. Et puis, on verra bien. Voilà. Allez, donc pour les Sagittaires, on va commencer avec un message du petit oracle des anges. On va voir ce qui ressort pour vous, amis Sagittaires. Allez, c'est parti. Ok, donc le message, il est tombé. On me parle de bonté pour vous. C'est pas mal ça, la bonté. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ça nous amène à plus de bienveillance. Parce que souvent, on est bon avec les autres, on est bienveillant avec les autres, mais souvent, on s'oublie. Donc là, on va vous demander, les Sagittaires, plutôt pour le mois d'avril, en tout cas, de ne pas vous oublier, d'être bon, d'être bienveillant envers vous-même. Ok, alors on va aller regarder avec l'oracle G, ce qu'on peut avoir comme message complémentaire. Allez, pour nos amis Sagittaires, donc pour le mois d'avril 2021. Ok, bon, la première carte, la seule qui a volé, pour le moment, ça me parle de bonheur, de bien-être, de confiance. Donc, c'est plutôt cool. Démarrer le mois dans cette énergie-là, moi je dis, yallah. Ok, bon, en plus on me parle d'évolution, de transformation. Donc là, visiblement, vous prenez peut-être plus confiance en vous, ou il y a une situation qui est en train de se débloquer et du coup, ça vous amène à plus de confiance. Bon, les mouches là, alors, soit c'est le bruit des mobylettes, soit c'est les mouches. Merde. Compliqué au Maroc. Oui, parce que je suis toujours au Maroc, pour les personnes qui se posent des questions peut-être. Merde. Donc ok, donc voilà, donc plus de bonheur, plus de confiance et du coup vous allez pouvoir avancer, évoluer, progresser. Alors à titre personnel, mais par rapport à une situation, évidemment. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos amis Sagittaires? Merci. Bon, c'est en lien aussi avec une structure, avec un bâtiment. Donc, s'il y a des démarches en cours, visiblement, c'est plutôt positif. Alors, bâtiment, structure, ça peut être votre lieu de travail, par exemple. Ça peut être tout ce qui est en lien peut-être avec un projet immobilier. Ça peut être des structures telles que le tribunal, l'URSSAF, des choses sympas, quoi. Là, ça me parle d'une femme. Il y a une femme aussi qui va peut-être participer à tout ça. Alors, ça peut être une personne qui vous aide, peut-être, dans cette situation-là. Ça peut être alors une amie, ça peut être une thérapeute, ça peut être une conseillère, vous voyez. Alors, ok. Bon, on va aller chercher les messages. Ah non, il y en a d'autres qui tombent. Ok. Alors, ça peut être par rapport au travail. Au travail, ou alors si ça ne concerne pas le travail, parce que tout le monde n'est pas en activité non plus, ça nous parle d'une situation sur laquelle vous vous investissez. Donc, c'est ça. Ça peut être, vous voyez, par exemple, une avocate qui travaille pour vous, une assistante sociale, une conseillère juridique, quelqu'un qui travaille dans les assurances. Vous voyez, bon, voilà. Et ça peut être une amie aussi, ou une sœur, ou voilà. Alors, on me dit... Bon, on me dit rien, parce que pour le moment, on me dit beaucoup de choses. Donc, je vais finir de poser les cartes. Ok. Oui, alors non, je vais prendre que les premières et les autres. Ok, d'accord. Alors bon, je vous les montre parce qu'elles sont sorties, mais je vais les remettre. Alors là, ça peut me parler d'un enfant. Il y a peut-être une notion d'association, d'union, de collaboration. Peut-être que pour certains, c'est depuis l'automne ou l'hiver. C'était peut-être un petit peu bloqué. Donc ça peut être ça voilà. Je fais ma coupe rapidement.
Ok, donc ça me parle ouais, d'une situation qui évolue. Là, il y a une opportunité pour vous et vous allez le ressentir même au niveau de votre état d'esprit, au niveau du mental. Alors, ouais, clairement. Bah, c'est pour ça hein, que de toute façon, je vous vois dans des belles énergies dès le début du mois, en fait, les amis, hein. Je vous vois dans des belles énergies tout simplement parce que ça avance, quoi. C'était bloqué, hein, c'est ce que je vous disais avec la carte de l'hiver, ça me parle de blocage. Donc là, il y a une opportunité, il y a quelque chose que vous allez saisir. Et visiblement, au niveau du mental, au niveau du psychique, hein, voilà, c'est pareil, vous retrouvez un super état d'esprit. Bon, c'est plutôt cool. La carte centrale de votre tirage, décidément, elle est ressortie dans plusieurs guidances. C'est la carte du printemps. Alors ça tombe bien, on y arrive. Mais au-delà de ça, ça veut dire quoi? Le printemps nous parle de renouveau. Le printemps nous parle de renaissance. Vous voyez, on n'est plus dans les mêmes énergies. Alors bon, je sais hein, que c'est un peu compliqué pour tout le monde en ce moment, hein, avec Covid et ainsi de suite. Mais ça n'empêche que ça ne nous empêche pas non plus d'avancer. Voilà. Euh, Alors, il peut y avoir une décision sur le plan sentimental et amoureux, c'est possible. Il y a une décision, il y a quelque chose. On parle de choix de renaissance et de décision. Donc, voilà, au niveau du domaine amoureux et sentimental, on retrouve un apaisement pour certains Sagittaires après un long chemin. Maintenant, c'est les motos. Après un long chemin, vous voyez, il y a eu vraiment du chemin de parcouru. Et là, on dit pour ce mois-là, vous allez vraiment retrouver un apaisement en fait. Bon, c'est plutôt cool. Alors, comme je vous ai dit, je vous montre les cartes, hein. Les deux premières cartes, clairement, on est dans une super évolution. On avance bien, la situation se débloque, donc on est vraiment dans une, comment je pourrais dire, euh, un sentiment de bien-être en fait, de bonheur. On est en totale confiance. Bon, où on retrouve confiance, hein, parce que pour certains, le chemin est un petit peu compliqué. En plus, comme vous le voyez, la route, elle n'est pas vraiment droite, hein, donc oui, ça a pu être un petit peu, voilà, quoi, comme ça, hein. Et donc là, la route, elle redevient un petit peu plus droite, hein. C'est un peu mieux. Donc voilà, alors c'est en lien avec un établissement. Donc oui, ça peut être le lieu où vous travaillez. Donc ça peut me parler d'une évolution au sein du travail, bien sûr. Vous voyez, parce que là, ça peut me parler d'une responsable, d'une collègue aussi, hein, c'est possible. Bon, Euh, mais ça peut me parler aussi, comme je vous disais, d'une femme hein, qui peut travailler, bon, une avocate ou quelqu'un qui travaille dans une grande structure. Ça peut être quelqu'un de la CAF, ça peut être, vous voyez, quelqu'un, ouais, assistante sociale, ce genre de choses. Peut-être qu'il a dû faire des démarches pour vous aussi, parce qu'il y a cette notion-là hein, de travailler pour vous, voyez. Alors oui, ça peut concerner bien évidemment le domaine professionnel, mais pas que. Ça peut être quelqu'un qui s'investit alors, pour vous, pour vous obtenir des résultats, enfin vous voyez. Donc voilà, on dit que vous retrouvez un apaisement. Depuis un moment, c'était un petit peu comme ça. Mais là, vous retrouvez un super état d'esprit. Pour moi, il y a une décision positive là. Il y a quelque chose qui va se débloquer pour le mois d'avril. On parle d'une renaissance. Il y a un choix à faire pour le consultant ou la consultante. Bon. Alors, ça peut parler d'une évolution personnelle. C'est-à-dire qu'on n'était pas forcément très bien, on était un petit peu bloqué. Alors peut-être que c'était en lien avec les enfants, en lien avec le travail, en lien avec la famille, bon, peu importe. Et puis là, en fait, vous allez ressentir que tout le travail que vous avez fait, tout votre investissement, tout, vous savez, le travail de développement personnel, on se remet en question, on se pose les bonnes questions, on travaille sur ses blessures, on travaille sur son ego, sur ses peurs, vous voyez, bon, bah oui, mais ça se fait pas en 15 jours, donc ça peut prendre du temps. Donc ceci explique cela. Maintenant, on me dit que vous allez retrouver vraiment un sentiment d'apaisement, de tranquillité. C'est logique, en plus vous démarrez le mois, franchement, tranquillou quoi. Euh, voilà, donc cet apaisement vous amène à une renaissance en fait. Alors oui, on vous le confirme, hein, c'est pour la période de printemps, donc là pour le mois d'avril, puisqu'en plus on vient d'arriver au printemps. Mais au-delà de ça, au-delà juste du premier sens hein, de cette carte, on est vraiment sur une notion de renaissance. La renaissance, on me l'indique deux fois. Là, on est sur une fin de cycle. Donc, vous voyez, hein, le chemin qui a été un petit peu compliqué. Peu importe si c'est à titre personnel, dans le travail, par rapport aux enfants, la famille, les amis, le couple, tout, on n'est plus dans les mêmes énergies. Donc, c'est quand même plutôt un message très positif. Et là, vous voyez, on me dit sur le plan sentimental, c'est pareil. Il y a des choses positives qui vont se débloquer très rapidement. Cette carte-là, la carte des trois lunes, nous parle de rapidité des choses. Alors, logiquement, si on prend hein, vraiment la description du livret, hein, ça nous dit un mois et demi. Moi, je vais
en général à 2 mois, puisqu'avec les énergies, c'est toujours compliqué. Maintenant, il est bien évidemment question de ce mois-ci. Oui, j'étais en train de m'embarquer dans un mot, là, je ne savais plus où j'allais finir. Bien évidemment, euh, oui, il est question de ce mois-ci, bien sûr. Puisque là, on dit, hein, peut-être que vous vous êtes fait aider par quelqu'un aussi, hein, c'est possible, ça peut me parler d'une thérapeute ou d'une amie ou d'une sœur ou quelqu'un qui vous a aidé peut-être à y voir plus clair. Alors, ça peut me parler aussi d'une rencontre amoureuse, hein, ça peut me parler de ça. Alors là, j'ai un choix par rapport à une renaissance. Donc, vous voyez, bon, on est quand même sur... pour avoir le choix, ça veut dire que déjà, il y a au moins 2 propositions. Il y a 2 choses qui se présentent à vous. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. On n'est pas bloqué, justement. Les blocages, c'était avant, si on avait. Là, tout se débloque. Donc, il y a un choix. Et le choix, vous allez... en tout cas, le choix que vous allez faire, ça va être pour une renaissance pour vous. Alors, je ne vais pas vous dire ce que vous allez choisir, hein, ça c'est votre libre arbitre. Mais en tout cas, vous allez faire les bons choix. Vous allez ressentir, hein, de toute façon, cette renaissance, on va dire. Alors ensuite, j'ai quoi? J'ai le consultant, donc c'est vous monsieur, mais vous madame également, parce que j'ai pas la consultante. Et là, on me parle d'une... alors, c'est la justice. Il y a une notion d'équilibre, hein. Bon, logiquement, puisque c'est une balance. Mais cette balance-là, elle prend des décisions. Cette carte-là, elle nous parle de décision. Alors déjà, on parle de choix, mais en plus, on prend des décisions. C'est-à-dire, on ne fait pas juste un choix, et puis derrière, non, parce qu'en plus, on décide, et en plus, on passe à l'action, vous voyez? Alors, ça peut me parler aussi de responsabilité. Là, ça peut me parler, vous voyez, tout ce qui est en lien avec la justice, tout ce qui est en lien avec le côté juridique. Ça peut être, comment je pourrais dire, notaire, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de tribunal, tout ça, oui, hein, ça peut me le confirmer avec ça. Et là, on me dit qu'en fait, avec cette carte-là, le consultant ne va plus faire les choses de la même façon. Il y a une notion de faire les choses d'une façon étrangère, aller à la découverte. Donc, vous voyez, on ne fait plus comme avant, hein. La renaissance, de toute façon, c'est ça. Cette carte-là, vous voyez, je l'ai déjà expliqué, hein, alors c'est vrai que ça fait un moment que je ne l'avais peut-être pas redit, mais cette carte-là, pour moi, elle représente la mort dans les tarots de Marseille. Vous voyez l'arcane sans nom, là, avec sa faux, qui vient tout balayer, tout nettoyer. Et puis en fait, ensuite, on ressème de nouveau, on plante de nouveau, on sème des nouvelles graines. Donc, on ne refait pas avec l'ancien. Comprenez ce que je veux dire? Donc là, il y a une vraie notion de renaissance. Désolée pour le bruit. Renaissance, on prend des décisions, mais on prend des décisions peut-être pour aller vers l'inconnu. Peut-être, je ne sais pas, ça peut parler d'un travail par exemple. Je ne sais pas, vous ne connaissez pas tout en fait. Il y a une notion d'apprentissage, tout ça. Mais c'est pas grave, vous y allez en toute confiance en fait. Puisque j'ai la première carte qui nous parle de confiance. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Alors, ça peut aussi me parler d'une proposition qu'on va vous faire pour certains dans le cadre du travail et qui devrait se concrétiser pour la période de printemps. Alors, peut-être pour le mois d'avril, peut-être pour le mois suivant, peut-être dans 2 mois, bon, voilà. Mais déjà, vous allez voir que la proposition, en tout cas, c'est tout de suite. Il y a une décision que vous allez prendre. Ce que je vous ai dit, il y a une notion de choix. Donc, il va y avoir une proposition, quelque chose, une nouvelle ou je sais pas. Et vous, vous allez faire un choix. Alors ça peut me dire aussi que depuis un moment, vous êtes en train de travailler pour peut-être une reconversion, pour pouvoir évoluer. Alors ça peut me parler aussi d'un centre de formation, ce genre de choses, hein, vous voyez. Ça peut être une formatrice aussi, bon, c'est possible. Donc pour certains, voilà, vous préparez peut-être un nouveau travail, quelque chose, même si vous savez qu'il y a encore un petit peu de temps avant que ça se matérialise. Puisque je vous ai dit, hein, la carte du printemps nous parle aussi de la saison du printemps, bien évidemment. Donc, vous allez commencer à mettre des choses en place, même si ça se concrétise que dans un mois, par exemple, vous voyez. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, cette carte-là, j'ai oublié de vous dire, alors, il y a le côté étranger, bien sûr, le côté découverte, mais c'est pas tout, ça nous parle aussi de bord de mer et d'étranger, mais au premier sens du terme. Peut-être quelqu'un qui est à l'étranger, d'origine étrangère, vous voyez. Donc ça peut être ça. Peut-être que on va, même vous, hein, peut-être que vous êtes en train de prendre une décision pourquoi pas, hein, quitter le pays ou aller, je sais pas, dans une région différente, vous voyez. Bon, il y a vraiment cette notion-là. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, même si je vous ai dit, hein, que ça va être au printemps, pour moi, c'est pas à la fin du printemps. C'est ou ce mois-là ou le mois prochain. Je reviens sur ce que je viens de vous dire. Oui, c'est au printemps, mais pour moi, c'est avril-mai. Juin, j'y crois pas trop parce que avec la carte de rapidité qui est juste après, je pense qu'on part pas trop loin non plus, hein.
Alors, on va aller voir sur le plan sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur, ce qui ressort pour vous, amis Sagittaires. Allez, pour nos amis Sagittaires, donc pour le mois d'avril 2021, qu'est-ce qui ressort pour vous? Période de rencontre, oui, alors ça clairement je vous l'ai dit, hein. Période de rencontre. Justice, encore une décision de prise avec cette carte-là. Alors, ce qui peut être possible aussi pour certains, parce que c'est pas la consultante hein, qui est sortie, donc je vais voir si ça me le confirme, mais mon ressenti aussi, c'est peut-être que vous êtes en train de quitter quelqu'un et que là, vous faites une nouvelle rencontre. Ça peut être ça, parce que c'est pas la consultante, c'est quelqu'un d'autre. Bon, alors, ok, amour inconditionnel et durable. De toute façon, je l'ai ressenti. Hein. On a des belles énergies pour le domaine sentimental. Donc, clairement, oui, il y a des rencontres. Si vous êtes en couple, vous faites des choix, vous prenez des décisions avec la carte de la justice. Et puis, avec la carte de l'amour inconditionnel et durable, bon, ben, on voit que l'amour va se renforcer. La relation va se renforcer. Bon, je vais aller faire la coupe et puis je vais aller chercher des messages complémentaires. Ok, oui, alors c'est ce que j'ai ressenti. Pour certains, attention, pas pour tous, hein. Bon, entourage proche et triangle amoureux. Donc peut-être que vous faites un choix aussi pour certains parce qu'il y a déjà quelqu'un dans votre entourage peut-être qui n'est pas disponible et qui vient à votre rencontre, on va dire. Hein. Bon, c'est possible. Pourquoi je dis ça? Parce que là, j'ai entourage proche, donc ça peut nous parler de quelqu'un qui est déjà dans votre entourage. Vous avez un couple d'amis, bon, quelqu'un que vous connaissez déjà, mais peut-être que ou vous êtes en couple ou la personne elle est en couple. Mais il y a peut-être déjà un rapprochement. Bon, on l'a vu, hein, il y a un choix à faire de toute façon. Ok. Aide et soutien. Je ne sais pas pourquoi je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai la sensation que pour certains, vous vous faites aider. Alors peut-être par une thérapeute, peut-être par quelqu'un, pas obligé toujours d'aller voir un thérapeute, mais j'ai bien ressenti ça. Alors, il y a des souffrances et des blessures du passé peut-être qui reviennent. Ok. Alors, je vais commencer par les personnes qui sont célibataires. Voilà, j'ai envie. Alors, évidemment, il peut y avoir hein, quelqu'un voilà, qui arrive dans votre vie. Peut-être que c'est en lien avec ce que je vous ai dit, là, le triangle amoureux, quelqu'un qui est déjà peut-être en couple, c'est possible. Bon, ça reste les énergies de la couple, donc on ne s'éternise pas dessus, mais le message devait être dit quand même. Donc, période de rencontre. Jusqu'ici, tout va bien. Je crois que c'est dans La Haine où il dit jusqu'ici tout va bien, le film hein, La Haine. Jusqu'ici tout va bien, l'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Oui, jusqu'ici tout va bien. Alors ensuite, j'ai quoi? Bon, je vois aide et soutien par rapport à des souffrances et des blessures du passé. Alors, là, effectivement, ce que je ressens en fait, c'est que peut-être qu'il va y avoir un rapprochement avec quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est possible. Parce qu'on avait quand même entourage proche. Donc pour moi, il y a une vraie notion de, peut-être hein, juste en discutant, vous voyez, bon, il peut y avoir un petit rapprochement comme ça. Et puis avec la carte de la justice, on me dit de toute façon, il y a une décision à prendre. Donc pour les personnes qui sont célibataires, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir un rapprochement avec quelqu'un, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Peut-être que la personne n'est pas totalement disponible hein, et qu'il y a un choix à faire par rapport à tout ça, par rapport à cette relation qui arrive quoi. Alors peut-être que ça va raviver certaines souffrances, c'est possible. Donc là on vous dit attention, il y a peut-être encore un petit travail à faire. Alors visiblement, on est quand même plutôt dans des belles énergies parce que j'ai amour inconditionnel et durable et base solide et constructive. Vous voyez, donc à mon avis, ça peut être une belle relation, mais prenez le temps. Voilà, parce qu'amour inconditionnel et durable, bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Et base, j'ai dit quoi? Base solide et constructive, c'est pareil. Mais pour ça, ça va peut-être vous demander aussi d'aller guérir les blessures, les choses du passé que vous traînez un peu comme des boulets et qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent vraiment aujourd'hui de construire une nouvelle relation. Aide et soutien, n'hésitez pas hein, à vous faire aider s'il y a besoin, demander conseil, je sais pas, à vos amis, à de la famille, allez voir des thérapeutes, des gens qui peuvent effectivement vous aider. Ok, alors ça me dit aussi avec la carte de la justice que peut-être
vous prenez la décision d'aller vous faire aider par rapport à vos blessures du passé, parce que sinon vous n'allez pas arriver à avancer. Alors maintenant, donc on va partir pour les personnes qui sont en couple. Donc, ce que je vois, c'est que visiblement, vous êtes dans un couple où il y a beaucoup d'amour. Je ressens un lien très très fort en fait avec la personne avec qui vous êtes. Seulement, il va peut-être y avoir besoin d'aide pour ce mois-là, pour affronter justement toutes ces blessures, toutes ces souffrances, tout ce qui a été vécu, alors à titre personnel, au sein du couple, peu importe. Alors, vous, peut-être la personne avec qui vous êtes en couple, c'est possible. Mais moi, ce que je ressens, c'est que, voyez, vous allez vraiment vous faire aider. Et c'est la décision que vous allez prendre, en fait. La carte de la justice, on est vraiment, pour moi, dans une notion de... c'est aussi justice divine. C'est-à-dire que là, l'univers va vous pousser, va vous amener aussi, vous voyez, à vous faire aider. Alors, aide et soutien, bon, comme je l'ai dit, oui, ça peut être quelqu'un... de compétent, merde alors. Mais ça peut aussi être tout simplement des amis, des connaissances, des gens de votre entourage. Parce qu'on n'oublie pas, entourage proche, on voit qu'il y a une notion de soutien aussi. Ok. Alors, il y avait triangle amoureux quand même. Donc peut-être que dans votre histoire de couple, il y a eu ça. C'est possible. Et donc là, on vous dit, vous êtes en train de dépasser tout ça. Donc vous vous faites aider, bon, voilà, la famille, les amis, des personnes, peu importe, vous vous faites aider. Parce que en fait, vous allez essayer de retravailler sur la base même de votre couple. Vous voyez, il y a quand même une base solide, c'est ce qu'on me dit. Les fondations sont là, le ferraillage, il a été mis, tout est ok, tout est parfait. C'est ensuite, quand il y a eu la construction de la maison, que ça s'est un petit peu cassé la gueule. Bon, mais les bases, elles sont là. Donc, on reprend à partir de ces bases et on reconstruit de nouveau, vous voyez. Oui, j'ai fait du droit de la construction pendant 15 ans. Oui, je sais, ça ressort un petit peu. Voilà, alors, période de rencontre, c'est pas forcément, on vous dit pas que si vous êtes en couple, vous allez rencontrer plein de personnes, c'est pas ça. Ça peut, mais pas dans le cadre amoureux, c'est pas ce que je ressens. On est plutôt sur des personnes qui peuvent vous aider. Vous savez, des fois, l'univers, il nous met des personnes sur notre route. Simplement, on discute. Et puis, tac, on a des informations, des choses comme ça qui nous viennent et on se dit, eh ben ok, c'est bon, ça y est, j'ai compris. Vous voyez, ça peut être un petit peu ça. Alors, bon, souffrance, blessure du passé, pour moi, voilà, le chapitre là, c'est bon. On le clôture, il est clos, et ensuite, on archive le dossier. Je ne sais plus dans quelle vidéo j'ai dit ça, je crois que c'est pour les lions. Les souffrances, tout ça, c'est bon, on archive, on passe à autre chose. Vous êtes dans une magnifique relation. Donc, vous allez tout faire, je pense, alors vous, votre conjoint, votre conjointe, bien sûr, pour débloquer tout ça. Alors maintenant, on va partir donc sur les personnes qui ont perdu quelqu'un, qui ont beaucoup porté le deuil. Bon, là, je pense que c'est pareil. Vous voyez, j'ai justice, souffrance et blessures du passé, aide et soutien. Donc clairement, je pense que là, s'il reste des petites choses, vous allez privilégier, je pense, le mois d'avril parce que c'est quand même voilà, un mois de renaissance, en tout cas c'est le printemps, donc c'est la saison pour aller guérir tout ce qui peut rester par rapport au deuil, par rapport à la perte de la personne avec qui vous étiez en couple. Ce qui fait que du coup, vous allez ouvrir des portes. On me le dit. Vous allez ouvrir, je pense, la porte de votre cœur. Bon, je pense. Et voilà. Alors, moi, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir une rencontre. Vraiment. Il peut y avoir une nouvelle relation. Alors, je ne vais pas vous dire que vous allez vous mettre en couple tout de suite. Mais voyez, j'ai de l'amour inconditionnel et durable. Et base solide et constructive. Donc pour moi, oui, il peut y avoir une rencontre. Et c'est pas une petite rencontre. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire une nouvelle relation, à condition, je sais que c'est pas facile, mais de vous octroyer cette possibilité, de vous dire ok, c'est bon, j'ai bien porté le deuil, j'ai souffert, je veux plus rester seule, donc je me donne cette possibilité de pouvoir avancer. Donc même pour les personnes qui sont veuves, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un. Oui, clairement. Ok, alors maintenant pour les personnes qui sont en triangulaire, donc en plus c'est ressorti dans les énergies de la coupe. J'ai quand même la sensation que vous ou la personne avec qui vous êtes en couple, il y a une décision qui va être prise, mais je pense que la décision ça va être de alors peut-être quitter
la troisième personne pour reconstruire votre couple. Alors, peut-être que ça fait un petit moment que la triangulaire, elle s'est arrêtée ou qu'il y a eu une petite séparation par rapport à la troisième personne. Mais vous, les souffrances, elles sont toujours là. Ce qui fait que vous allez dépasser tout ça. Vous voyez, souffrance et blessures du passé. Alors par contre, justice, oui, je le répète, hein, il y a une notion de, on prend une décision, mais on ne revient pas dessus, quoi. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est comme au tribunal. Hein. Allez hop, c'est bon, c'est acté, c'est décidé, et on ne revient pas dessus. Donc, vous allez vous faire aider. Alors vous, bon, votre conjoint, hein, votre conjointe, peu importe, vous allez vous faire aider par rapport à toutes ces souffrances, à tout ce que ça a rendu, enfin, tout ce qui a été enduré pendant cette triangulaire. Parce que pour moi, vous voyez, vous allez vous battre, vous et votre chéri, eux. Et du coup, vous allez redonner une chance à votre couple parce qu'il y a tous les ingrédients pour que cette relation puisse fonctionner. Il y a énormément d'amour, vraiment. On me dit, hein, pareil, hein, la base, elle était solide. Hein. Il y a de l'amour inconditionnel et en plus, la base de votre couple est très solide. Donc, voilà, pareil, vous allez peut-être, hein, vous savez, comme quelque chose qu'on détruit, on garde les fondations et on reconstruit. Je vais reprendre la même image parce que pour moi, c'est clairement ça en fait. Donc voilà. Bon, bah, sur le plan sentimental, c'est des beaux messages. Et on va terminer, les amis, avec un message de votre âme, ami Sagittaire. Alors, ok, c'est bon. Alors, il y a deux cartes hein, qui étaient bloquées. Alors, le message, je l'ai vu, donc je vous le transmets. Maintenant, je les remets et puis je refais mon tirage. Grandir et mûrir hein, et oser. Bon, je vous le montre. Oser. Oser prendre des décisions. Oser dire. Oser faire. Non. Là, c'est bon. Allez, pour nos amis Sagittaires, pour le mois d'avril 2021. Alors, on vous dit quoi? Se reconnecter à la nature. Bon, bah oui, hein, c'est bien aussi. Hein. Arrête tout. Stop. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Donc, bon, oui, surtout si... alors, déjà d'une, si vous vous sentez bien, c'est clair que quand on est au top, on a envie de sortir, on a envie de bouger. Je sais que c'est le confinement, enfin, confinement... c'est le bordel, voilà, mais on peut quand même sortir, hein, évidemment. Ils sont gentils, ils nous laissent un petit chouïa de liberté quand même, hein. Ils sont mignons, hein, ils sont mignons. Et puis pour les personnes qui vivent des moments compliqués, le fait de se reconnecter à la nature, franchement, ça nous aide énormément. Parce que la nature, elle a aussi vraiment cette faculté, de toute façon, sans elle, on n'est rien. Donc déjà, on se reconnecte avec ce grand tout. Et ensuite, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, vous vous mettez au pied d'un arbre, alors prenez-le quand même assez, hein, voilà. Et puis vous allez le laisser faire en fait, sans parler, sans rien. Alors vous pouvez lui parler si vous le ressentez, enfin si vous avez envie, mais c'est même pas ça. C'est juste vous vous mettez à côté de lui ou vous mettez comme ça, hein, le bras contre son tronc. Moi en général j'aime bien leur faire un gros câlin. Et puis vous laissez faire. Parfois les émotions vous allez les laisser partir. Vous allez vous mettre à pleurer, vous ne savez pas pourquoi. Et l'arbre, en fait, il va venir vous prendre vos mauvaises énergies. Mais il a cette faculté aussi de vous redonner des magnifiques énergies pour aller beaucoup mieux. Et c'est vrai que le fait d'aller dans la nature, très souvent, on se sent beaucoup mieux après. Moi, en ce moment, j'ai mon désert. Je vous assure que c'est pareil. En termes de connexion, c'est grandiose. Bon, et ben, je vais vous souhaiter un très très bon mois d'avril, amis Sagittaires. Prenez soin de vous. Gros bisous du Maroc!